Je m'appelle Beth Milliard et je suis policière à York, police régionale de l'Ontario, et je suis dans ma 21e année de police. Je suis également sergente d'état-major et je supervise un peloton. Je suis également postdoctorante au CIPSERT et je travaille actuellement sur le troisième volet qui est le site web pspmentalhealth.ca. Je suis Bob Christmas, je suis sergent d'état-major au service de police de Winnipeg dans ma 34e année de service, travaillant actuellement dans des opérations. Et quand je suis de service, je suis l'officier supérieur travaillant dans la rue. J'ai également fait mon doctorat en études sur la paix et les conflits et j'ai terminé cela à l'Université du Manitoba en 2017 et j'étais très chanceux d'être accompagné par Beth et le docteur Nick Carton, travaillant sur le volet 3 des projets de l'ASPC et je viens de terminer mon année de postdoc avec ça. Donc, le référentiel en ligne appelé pspmentalhealth.ca est écrit en 2021 par le Dr. Jill Price du CIPSERT. Elle a réalisé une analyse environnementale de toutes les ressources et services de santé mentale offerts au PSP. La raison pour laquelle ce référentiel en ligne a été créé est que souvent, à de nombreuses reprises, les PSP ne savent pas vers qui se tourner en cas de problème de santé mentale. De plus, en créant un site web, cela offre en réalité l'anonymat aux membres des PSP. Ainsi, ils peuvent consulter les ressources de santé mentale en toute confidentialité chez eux. Et en plus de cela, ils ont également créé une liste de filtres qui examinent plusieurs domaines différents. Ainsi, les personnes peuvent plonger plus en profondeur dans des domaines spécifiques où quelqu'un pourrait avoir besoin de soutien en santé mentale. Cela peut sembler cliché, mais j'ai souvent dit que nous avons parcouru un long chemin dans les domaines de la police et des professions des services d'urgence, mais que nous avons encore un long chemin à parcourir. Cependant, je pense que cette page web qui permet d'accéder et de centraliser différents types de ressources pour les membres, tant pour les organisations que pour les particuliers ayant besoin de différents types de soutien, car nous sommes tous différents. Et je pense que c'est une étape clé pour avancer et fournir des ressources à un personnel de première ligne en détresse dans les services d'urgence. Cela inclut la police, les pompiers, les ambulanciers, les paramédicaux et également le système de santé. Nous avons parcouru un long chemin, mais il y a toujours place à l'amélioration et le fait que nous puissions maintenant parler ouvertement de la santé mentale et que la stigmatisation n'est pas aussi grande qu'elle était au début de ce parcours est une réalité. Donc, encore une fois, je veux dire que la police est déjà assez difficile avec tout ce qui se passe. Et ensuite, il y a eu la COVID. Donc, pouvoir avoir accès à cela est très important. Et une dernière chose à mentionner, nous avons en fait mis en évidence sur le site web dans une barre rouge en haut de la page que si quelqu'un est en crise en ce moment, il peut avoir un accès direct en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez avoir accès à des informations et des numéros de téléphone pour un accès direct à une ligne d'assistance en cas de crise.